Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview des vendeurs d'excellence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 personnes. Joël, qui se présentera juste après, et puis Margot et Romane. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par des présentations, comme ça cela permettra à nos auditeurs de savoir qui l'on est et pourquoi on parle des sujets qui vont nous animer aujourd'hui. Joël, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, te présenter? Oui, rapidement. Donc, Joël, 56 ans, 30 ans d'expérience d'activité commerciale. J'ai eu la chance d'élever par ma grand-mère qui avait un petit bistrot de village. Et elle m'a appris, durant ces nombreuses années, la différence entre le commercial et être commerçant. Et je pense que je suis donc devenu commerçant et je pense que je mourrai commerçant. Et l'activité commerciale a encore de belles années devant elle. Et c'est de ça dont on va parler, j'imagine. C'est vrai. Et vous? Donc Margot? moi, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans. Donc je suis issue de la photographie. Et puis, je suis partie 1 an à l'étranger. J'ai découvert un petit peu le métier de commerce. De là, quand je suis revenue en France, j'ai vu Vendeurs d'excellence qui proposait plusieurs prestations. Et puis, je suis là aujourd'hui avec vous, donc dans cette école, avec une autre entreprise, les Serres des Rumeaux, dans laquelle j'exerce actuellement. Très bien, merci. Et vous, Romane? Donc moi, c'est Romane Lachan, j'ai 21 ans. Je suis chargée de recrutement pour l'école Vendeurs d'excellence. Et j'ai un parcours un peu atypique, entre guillemets. À 21 ans, on n'a pas vraiment de parcours. Hein. Mais c'est vrai que j'ai commencé donc mes études en tant que psychologue. Enfin, j'ai fait 2 ans de psycho. C'était pas vraiment fait pour moi. Je suis quelqu'un de très sensible. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et je voulais retrouver le côté relation, conseiller, etc. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le commerce. Eh bien, merci pour ces présentations. Là, si on attaque un petit peu sur ce que Romane nous dit, c'est que Romane était sensible. Il paraîtrait donc qu'en fait, en tant que commercial, on peut avoir des émotions, en faire ressentir à d'autres. Vous, dans vos métiers, donc, parce que tout le monde est commercial autour de cette table, vous voyez quoi comme émotions positives, émotions négatives du métier commercial? Quelles émotions soi-même on vit? Les positives et les négatives, et éventuellement aussi celles que l'on voit chez les autres. Et en fait, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça utile, pas utile? Comment vous réagissez avec ce sujet de l'émotion dans le métier commercial? Moi, je trouve que c'est important d'avoir de l'émotion, de comprendre la personne, comprendre ses besoins, de créer un lien. Et donc, chaque personne réagit différemment et il faut savoir s'adapter à ça. Donc, il faut faire preuve aussi de... Et vous voyez quoi comme émotion chez les personnes, par exemple? Tout dépend de la personne en face de soi. Hein. Il y en a qui vont être un peu plus renfermés, il y en a qui vont être un peu plus sensibles. Enfin, tout dépend de la personne en face. Ça, c'est donc chez le prospect. Et vous, les vôtres, en fait, en tant que... Quand vous avez ce rôle, recrutement, mais commercial... Nous, je pense qu'on peut passer par toutes les émotions, de la frustration, de l'énervement. C'est vrai que il faut jouer avec nos émotions à ce moment-là. Il faut être un comédien et il faut savoir garder le sourire et ne pas montrer nos émotions. Vous, votre point de vue, c'est de ne pas forcément la montrer. Justement, on verra comment peut-être les autres réagissent. Hein, mais vous avez de l'énervement ou là, ce sont des émotions, on va dire, négatives. Hein, mais vous diriez que vous les gardez à la fois les positives et les négatives? Non. Les positives, je les montre, forcément. Mais les négatives, il faut forcément les cacher. Sinon, ça peut créer un conflit lors de l'échange et ce n'est pas le but. Je pense qu'en tant que commercial, on a envie de vendre. Et donc, peu importe la personne en face de soi, il faut s'adapter. Alors, oui, s'adapter. Mais peut-être que Joël aura un autre point de vue, ou Margot. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Margot, de ce sujet-là? Dans le commerce, on passe du tout au tout. C'est vrai que les émotions sont assez visibles, elles sont propres à chacun, surtout. Donc, moi, je rejoins Romane dans le sens où on garde plutôt pour nous les émotions négatives parce que voilà, on essaye d'extérioriser autrement dans un autre contexte, on va dire. Mais c'est vrai que dans le métier de commerce, on ressent énormément d'émotions vis-à-vis des clients, de nos collègues aussi. Des fois, voilà, ils ont énormément de frustration. C'est un tout. Il faut aussi savoir varier entre les deux. Je sais que moi, personnellement, j'essaye d'anticiper un petit peu les émotions de chacun, de
de m'adapter surtout à l'autre, de voir comment il va comprendre telle ou telle chose. Donc, mais c'est vrai que voilà, faut savoir prendre sur soi quand c'est négatif et quand c'est positif. C'est vrai qu'il faut savoir montrer aussi, c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup ce métier parce que voilà, il y a énormément d'émotions et de rencontres surtout, et des rencontres étonnantes dans lesquelles on ne pourrait pas s'y attendre. Et c'est pour ça que dans le commerce, on s'attend à tout. Et moi, j'aime beaucoup travailler dans les émotions, justement. Donc, c'est très agréable. Ok. Vaste sujet sur les émotions. Nous sommes ce qu'on appelle des animaux sociaux. Donc, effectivement, on a besoin de liens. Dans mes activités, pour revenir sur le commerce, j'interviens dans le conseil, j'interviens dans la formation, j'interviens dans le coaching individuel et collectif. Et j'interviens également en mode conférencier sur des sujets managériaux, management de la performance, et ce qui nous amène aujourd'hui, l'activité commerciale. Je continue à faire du commerce tous les jours pour ma propre activité. Les émotions, c'est vital. Ça veut dire que dans la relation commerciale, c'est au moins 80% de la relation. Ça veut dire que la partie maîtrise, compétences, technique, tactique, stratégie, c'est 20%. C'est l'émotionnel. J'ai pour habitude de dire que dans une relation, là on se rencontre pour la première fois, on s'observe, donc on a le conscient, on a l'inconscient. Vous vous faites effectivement déjà une idée de ce que je pourrais être comme professionnel, et moi je fais la même chose avec vous. Et en réalité, c'est dans l'émotionnel que ça va se jouer. Ça veut dire que au niveau émotionnel, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. C'est, si vous voulez faire passer quelque chose, c'est dans l'impact. En communication, par exemple, là, ce que je suis en train de vous dire, dans le meilleur des cas, vous allez retenir 7%. La façon dont je vais le dire, là, l'émotion que je suis en train de faire passer, c'est 38%. Donc ça veut dire qu'il y a l'émotion, mais il y a ce qu'on appelle aussi le non-verbal. J'entendais, tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, on essaye de réfréner ces émotions négatives, etc. Sauf que le corps dit la vérité. Donc, c'est sûr. votre premier instrument de communication dans une relation de tous les jours et commerciale, c'est ce que vous dégagez. Après, il y a la partie émotionnelle. Il y a ce qu'on peut maîtriser, ce qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, dans nos métiers, les moins bons vont tenter de vendre et les meilleurs vont faire acheter. Et pour faire acheter, vous allez devoir faire acheter ce que j'appelle le fait de donner envie et d'inspirer confiance. Vous êtes la première personne, vous êtes l'ambassadrice de l'acte commercial. Ça veut dire que demain, quelles que soient vos compétences, quelle que soit la qualité de vos services, de vos produits, si vous ne m'inspirez pas confiance, si vous ne me donnez pas envie, je passerai mon chemin. Donc les émotions, c'est à mettre au service de « il faut qu'il se passe quelque chose ». J'ai plutôt la réputation d'être quelqu'un d'entier et d'authentique, et à un moment donné, c'est ça aussi que les gens aiment. Savoir dire non, savoir aussi avoir de la conviction, défendre ses intérêts, l'intérêt du prospect, l'intérêt du client, mais en termes de conviction. Dans les convictions, c'est de l'émotionnel. Et c'est ça qui fera la différence. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, l'émotion, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser et parfois pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, même si vous êtes à votre âge, au début d'une carrière exponentielle, soyez maladroite, soyez gauche, soyez à côté du sujet, c'est pas grave. Mais soyez vrai. Soyez vrai dans cette notion de donner envie et d'inspirer confiance. Et ça fera toute la différence tout au long de votre vie. Et si je peux me permettre une petite question, c'est vrai que nous, après le Covid, on a eu un avant et un après. Et en termes de relationnel, ça s'est compliqué, je trouve, énormément. Et surtout dans le commerce, on a vu quand même qu'il y a eu une évolution après et avant le Covid. On voit que voilà, il y a la patience qui n'est plus forcément présente envers nos clients. Je voulais savoir si vous aussi, vous avez remarqué cette différence, cette évolution, notamment dans votre métier. Oui, puisque vous faites allusion à la période post-Covid, moi, une question que je ne posais plus à mes prospects et clients lors du premier contact, c'est comment allez-vous ? Je ne la posais plus, cette question. Je leur posais, comment avez-vous vécu la période qu'on a vécue ces derniers temps, je dirais, de confinement ? Ce qui veut dire que c'était une approche un peu différente. Les gens, moi, ça me permettait de savoir s'ils avaient vécu bien ou pas bien, et surtout, s'ils avaient vécu des choses dramatiques. Et je laissais la responsabilité à mon interlocuteur de me livrer ou pas des informations. Donc, l'après-Covid, effectivement, il y a eu une overdose de Teams, de Zoom, de distanciel. Voilà, mais quelque part, on est revenu à la normale. Et soyez tranquilles, on aura toujours besoin de commercial.
quoi qu'il arrive, parce que c'est dans l'interactivité de la vraie vie qu'il se passe des choses. Ouais. On peut faire du commerce à distance, on peut entretenir une relation à distance. Ce n'est pas forcément une relation dégradée, mais la relation, le nec plus ultra, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, les émotions, on les voyait beaucoup moins parce que déjà, le non-verbal, la partie du visage, on le voyait plus. Donc, si la personne était contente, pas contente, on pouvait pas vraiment la voir. Donc, c'est vrai que je pense que c'était compliqué. J'ai une amie qui est une experte en non-verbal et elle a cette phrase qui est tellement probante, c'est les mots sont polis et le corps dit la vérité. Et pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, malgré, je dirais, la qualité numérique d'un Zoom ou d'un Teams, ça reste une image tronquée et vous n'avez pas accès à tout ce non-verbal qui est la part la plus importante en communication. C'est vrai. Et là, je vous rejoins tous dans vos analyses. Et effectivement, quand on est... En fait, on veut bien faire, surtout quand on est jeune. Parce qu'on a peur de se tromper en général, à moins que vous ayez peut-être un autre point de vue. Mais en général, voilà, on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et puis, on va en général essayer de prendre les codes, absorber. Et puis, il y a beaucoup d'informations. En fait, là, ce que dit Joël, c'est être vrai, parce qu'il a aussi plus de recul sur ce... Il a eu l'occasion de se... Un petit peu plus. En fait, souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent, vous voyez, on vit une situation, en fait, on n'a rien dit, on a ressenti des choses. Et puis, on se dit, ah, zut, si j'avais su, j'aurais dit ça, j'aurais dit ça. Et en fait, le fait de ne pas laisser, en fait, les émotions, et même les négatives, s'exprimer, eh bien, c'est se priver de ce que Joël dit, en fait, c'est le live. Et la valeur d'un commercial, c'est la capacité de gérer le live, en fait, avec ses prospects, avec ses clients. Et moi, je pense, en fait, qu'on peut dire à quelqu'un ou lui faire comprendre que l'on est agacé, que l'on est frustré, que la situation nous dérange, que on est gêné. Je pense que ces émotions que l'on vit, là, pas plus tard qu'il y a peu, j'ai été gêné. Et j'ai dit dans un mail, je suis gêné de vous faire ce mail, mais je suis obligé de le faire, je dois vous relancer pour le paiement de cette facture. Voilà, j'ai essayé d'ajouter de l'émotion là où, en gros, j'aurais pu tout simplement dire, payez-moi ma facture, vous me la devez, c'est tout, c'est comme ça. Non, j'étais gêné, en fait, de cette situation. J'aime bien la personne, j'aime bien travailler avec eux. Je sais très bien qu'en gros, quand on commence à aller dire, allez, payez-moi, ça crée un peu de friction. Pourquoi c'est pas payé? Un oubli, pas la possibilité, bref. J'étais gêné, donc j'ai dit que j'étais gêné. Je le fais pas tout le temps. Là, je l'ai fait consciemment, je vous le dis. Et je pense qu'il est bon, en fait, d'exprimer même les négatifs, après, avec un peu de pondération. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi. J'abonde complètement dans ton sens, Nicolas, dans le sens où, effectivement, il y a la personne, il y a le comportement de la personne. Tant que vous ne vous attaquez pas à la personne, mais vous parlez du comportement, ok, vous êtes imprenable. Ça veut dire que voilà, si je vais me permettre, là, pour l'exercice, tu m'agaces, c'est violent, c'est agressif, c'est intrusif, et donc toi, tu vas forcément te braquer, ok? Si à un moment donné, je te dis, écoute, je n'accepte pas la façon dont tu te comportes, je n'accepte pas le fait de devoir te relancer, je n'accepte pas ok? Je suis profondément en colère, profondément agacé, profondément énervé. Pourtant, j'y mets de l'intention, là. Est-ce que tu te sens agressé sur la deuxième partie? Un petit peu, mais moins. Moins. Forcément. Parce que, évidemment, parce que je parle de ce que je ressens et je parle de ce qui se passe. Même si ça te concerne toi directement, tu ne t'es pas agacé. Par contre, si je démarre, je vais le refaire, tu m'agaces, tu m'énerves, t'es encore en retard, t'es pas dans tes objectifs, etc., etc., pour habitude de dire, le tu en communication tue. C'est la relation qui actionne. Tu. Donc, je parle en jeu, je m'exprime, et dans la relation commerciale, dans l'assertivité commerciale, qu'on soit débutant ou expérimenté, c'est aussi savoir se positionner. Dans l'activité commerciale, il y a deux choses qui sont importantes. C'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est pas de la sympathie. L'empathie, c'est je vais tenter de me mettre un peu à votre place, de comprendre votre schéma de pensée, le contexte qui est le vôtre. Et puis ensuite, je vais faire preuve d'assertivité. Assertivité, c'est de la fermeté, c'est de la conviction. Et puis on va tenter de trouver un terrain d'entente, de trouver un objectif commun et de faire un espèce de win-win. Donc à un moment donné, évidemment que les expressions des émotions, c'est vital. Oui.
Ouais, mais je pense que c'est notre âge aussi qui parle et notre manque d'expérience. Je pense qu'on a envie de bien faire, donc forcément, certaines émotions ne passent pas. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et vous avez beaucoup plus d'expérience, donc vous savez aussi le dire et le faire comprendre. C'est pour ça qu'on échange, de Voilà, toute et façon. je vais vous livrer un secret, ce sera le premier de la matinée. Le nombre de gens de mon âge qui, malgré l'expérience, etc., n'osent pas. Ouais, c'est Je vais vrai. prendre un exemple qui n'a rien à voir d'apparence, mais qui est dans le vif du sujet. La prise de parole en public est un exercice qui n'est pas simple, voire complexe. J'accompagne des dirigeants de haut vol qui sont encore aujourd'hui à mon âge, terrorisés par le fait de prendre la parole. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'âge, c'est une histoire de vécu, d'émotionnel, et au contraire, je vais être dans la controverse, au contraire, si vous prenez l'habitude dès maintenant de, vous savez, de sortir un peu de ce qu'on appelle cette petite zone de confort, d'aller, de tenter, et là, il se passe des choses miraculeuses. C'est vrai. Parce que vous avez juste osé. Et le fantasme dans les émotions, c'est que on a souvent peur de la réaction de l'autre. Et moi, de ce que je vous dis, de comment vous allez le recevoir, comment vous allez l'interpréter, j'ai pas la prise là-dessus. La prise qui est la mienne, c'est la façon dont je vous parle, c'est l'énergie que je mets, et c'est ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. Après, c'est vous qui allez gérer. Si je commence à me dire, là, ce matin, en discutant avec vous, alors si je dis ça à Margot, à Romane, etc., elles vont réagir comme ci, comme ça. Ouais. Non, on n'a pas fini. C'est trop compliqué. Exactement, ouais, c'est trop complexe. Ouais. Trop complexe. Effectivement, ce que l'on peut communiquer, ce sont ses intentions. Ça, on les maîtrise. Et puis, comment l'autre le prend, on peut espérer quand même qu'il le prenne comme on a envie. Des fois, on a des surprises. Parce que, comme le dit Joël, on ne maîtrise pas ce que l'autre vit dans sa réalité, dans son monde personnel. Et parfois, en fait, alors sur le métier commercial, il y a des sujets qui génèrent des émotions négatives. Des fois chez le prospect, des augmentations de prix ou des non-disponibilités d'un produit ou d'un service à des temps que le client voudrait. Et puis, j'ai envie de vous amener sur un sujet notamment commercial entre le manager et son commercial, c'est le sujet de la rémunération. Vous voyez, il est pensé, je pense à juste titre, qu'un commercial peut bien gagner sa vie. Et la richesse dépendra de la définition de chacun, mais quand même, négocier son salaire, ça peut générer des émotions négatives chez l'autre qui va devoir payer. Alors moi, je suis pas de cette école-là, je sais pas toi, mais moi je considère qu'on paye jamais assez les commerciaux parce que ça veut dire qu'en fait, quand on les paye bien, ils ramènent beaucoup. Mais peut-être que tous ne partagent pas ce point de vue. Et en gros, comment on fait vivre une émotion positive à son manager quand on lui demande, par exemple, de mettre en place des primes. Est-ce que vous avez déjà, ou qu'on négocie son salaire, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Comment vous le voyez? Non. Et puis peut-être, en gros, c'est quoi le sujet du commercial et de l'argent? Comment vous voyez ces sujets-là, vous? Je trouve que c'est quand même assez tabou. On n'ose pas, nous, en tant que jeunes, aborder le sujet avec notre responsable. C'est quand même c'est osé, comme on dit. Mais c'est comme je rejoins Nicolas sur le fait de la gêne, limite, de demander une rémunération supplémentaire. Donc, j'en suis jamais arrivée là. J'ai jamais essayé de négocier. Mais c'est vrai que si un jour je devrais me retrouver face à mon responsable et lui demander une augmentation, je ne saurais pas comment l'aborder. Et vous, Romane? Ouais, je pense que c'est la même chose. Je pense que on sait ce qu'on vaut. Donc, on sait aussi combien on peut apporter à l'entreprise. Mais c'est vraiment compliqué, nous, en tant que jeunes, avec peu d'expérience, de demander une augmentation de salaire. C'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, j'ai jamais fait. Et surtout en faisant vivre une expérience positive, une émotion positive à l'autre, en fait. Parce qu'on est bien d'accord, émotion négative égale refus. Et là, oui, il y a de l'apprentissage, mais bon, là, on essaie de trouver le moyen, en fait, de parvenir. Alors qu'en fait, la logique voudrait que plus on paye, plus tout le monde gagne. Donc, toi, comment tu vois ça, Joël? Alors, ton comment je recul? vois ça à plusieurs niveaux. D'abord, sur la rémunération, il faut faire le distinguo entre la partie fixe et la partie variable. J'ai pour habitude de dire que la partie fixe doit vous permettre de subvenir à vos besoins vitaux, manger, se loger, se déplacer, etc., etc. Et ensuite, il y a la partie variable. Alors, il y a deux écoles. Soit vous êtes plutôt dans une entreprise avec un esprit de conquête, et dans ce cas-là, il n'est pas impossible que 1/3 de fixe, 2/3 de variable. Ou vous êtes dans une entreprise où l'élevage va peut-être l'emporter sur la chasse, la conquête.
Donc ça sera 2 tiers de fixe, 1 tiers de variable. Donc déjà, il faut raisonner par rapport à ça. Et puis, dites-vous que, enlevez-vous ça de la tête, votre âge, votre expérience, on s'en fout. C'est de votre efficacité dont il s'agit. J'ai vu des jeunes commerciaux bien plus efficaces que des vieux matous comme moi qui sont sur la pente descendante, qui croient tout savoir et qui ne courent plus après la petite souris, par exemple. Donc, pas essayer de justifier cette rémunération sur qui vous êtes, votre expérience, sur qu'est-ce que vous allez mettre en place en termes d'énergie. Et donc, comment faire vivre une émotion positive à son manager? Déjà, si vous êtes face à lui, c'est qu'il est plutôt content de bosser avec vous. Sinon, il y a longtemps que vous ne seriez plus dans l'entreprise. Donc déjà, c'est se dire, si on a au moins cet échange, okay, c'est que déjà, j'ai des atouts positifs. Je suis là. Si je suis en capacité d'aller négocier mon salaire ou de revoir mon niveau de prime, ça veut dire que j'ai quand même quelques atouts à mettre sur la table qui fait que ça vaut de l'argent. La confiance que je vais vous accorder, l'ancienneté, même si c'est 6 mois de connivence, de collaboration et le travail bien fait, ça vaut de l'argent. Donc en vérité, l'émotion positive, très simple, vous y allez avec de l'optimisme, avec du positif, avec des faits précis, des choses très factuelles, ok, qui vont justifier. Et puis après, vous allez vous retrouver, comme avec le prospect, qui n'est pas encore client, avec des objections, du refus. Vous allez jouer votre partition, il va jouer la sienne. Et quand j'entendais tout à l'heure la notion de comédien, je dirais que oui, on est dans un rôle. J'ai la chance de faire du théâtre, j'ai eu la chance de faire des petits rôles aussi à la télé, et j'ai pour habitude de dire que le cinéma, c'est le mensonge de la vérité. Au cinéma, on est maquillé, on est éclairé, sa langue peut fourcher, on peut recommencer. Au théâtre, c'est la vérité du mensonge. Au théâtre, quand vous êtes en prise directe avec le public, vous devez être vrai, c'est une partie de vous-même qui se dégage. Et bien, avec votre manager, si vous voulez amener ça sur une version positive, c'est mettez-y de la conviction, mettez-y effectivement de la foi, et soyez dans l'écoute. Parce qu'il va amener des objections. Et donc on va pouvoir les travailler. Okay, et on trouvera peut-être un accord. Si vous partez complètement stressé en disant « il ne faut pas que je rate », etc., 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 vous allez le prendre, ce mur. Si vous êtes plutôt ouverte, positive, joyeuse et enthousiaste, c'est communicatif. Votre manager, même s'il a envie de faire la gueule, il ne pourra pas faire la gueule. Vous allez le dérider, comme tu viens de le faire à l'instant. Donc c'est ça. Et puis après, c'est de la technique, c'est de la stratégie, et puis c'est des intérêts communs. C'est sûr. Voilà ce que je pourrais dire sur le sujet. Ben merci. C'est pas que c'est moi qui l'ai dit. Non, personne ne nous entend. Personne ne regarde, personne ne tout va nous bien. entend. Nous sommes dans le secret le plus profond. Et je dirais que si on dit prime, on dit aussi effort. Et je ne sais pas si vous sentez là où je voudrais vous amener, mais en fait, quand on est au début de quelque chose, quelle que soit l'activité, hein, voyez là par exemple, moi je démarre un nouveau sport, voilà, je démarre avec ma femme le badminton, et franchement, malheureusement pour moi, je n'ai aucune aptitude. C'est-à-dire qu'en fait, je pars à la base de la base. Et donc, ben voilà, ça fait beaucoup d'efforts à faire. C'est vraiment beaucoup d'efforts pour, franchement, pour l'instant, pas grand-chose. Et quand on est jeune, commercial, ben on doit aussi beaucoup faire des efforts en fait pour atteindre une performance. Parce que la performance, c'est une récompense, mais on n'a pas la récompense si on n'a pas l'effort. Aujourd'hui, on est en 2023. On voit les choses peut-être, ou peut-être que vous allez nous le dire, l'équilibre entre la quantité d'efforts qu'on est capable de faire pour avoir un résultat qui va peut-être pas être tout de suite, voire pas du tout. Et puis, l'effort, ça demande du temps. Ça veut dire que ça rompt ou ça remet en cause un équilibre vie pro, vie perso que je pense autour de cette table, on n'a pas vu tout au long de notre vie de la même manière. Qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Alors, pas le badminton, hein, mais l'équilibre ou le déséquilibre. C'est vrai que mener les deux, ça peut être compliqué. Là, pour l'instant, pour moi, la question ne se pose pas vraiment. Donc, j'ai des horaires fixes. Mais dans mon antécédent, c'est vrai que des fois, mon compagnon et moi, on avait des horaires qui étaient complètement distincts. Donc, lui, c'était le soir, moi, c'était la journée. Donc, on avait du mal à mener une vie de famille, on va dire, entre guillemets, à une vie de couple. Mais après, voilà, faut aussi doser l'importance qu'on donne dans son métier et doser l'importance qu'on donne dans sa vie personnelle.
Maintenant, après, c'est tout un équilibre à essayer d'adopter, voir les efforts dans lesquels on a envie de fournir, lesquels on a envie de moins fournir aussi. Voilà, je pense que c'est une question d'équilibre dans les deux. Donc, pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur le sujet. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de déséquilibre Non, particulier. non, donc, c'est voilà. plus une On se question pose des questions au moment où on les vit, ça, c'est voilà, sûr. comment on les vit, comment on les ressent. Moi, c'était pas dans un métier de commerce, mais c'était quand même un métier où voilà, c'était compliqué de gérer les deux. Maintenant, après, j'ai essayé de me donner dans mon métier pour dire d'avoir un peu de temps derrière avec mon compagnon. C'est toute une question voilà, de travail à fournir, de temps à répartir. Ouais. Voilà. Ok. Et vous, Romane? Moi, je pense que c'est de l'organisation. Savoir aussi gérer son temps. Quelle chose doit prendre tant de temps et dans quel effort j'ai envie de... Je sais pas si de mettre de l'énergie, de tout mettre de ça, oui, l'énergie, c'est ça. Qu'est-ce qui me exactement. motive au final? Qu'est-ce qui me motive et oui, aussi, c'est vous qui me l'avez dit, hein. Je pense que ça sert à rien de se donner tant d'énergie pour au final avoir le même résultat que si on se donnait le minimum, le nécessaire, quoi. Je pense que quelque chose de bien fait ne veut pas dire avoir beaucoup, beaucoup travaillé derrière. Il faut savoir bien le faire et gérer son temps. Si vous me permettez d'analogie avec le sport, je dirais Nicolas, quand il aborde le sujet, voilà, la performance demande des efforts, etc., ça veut dire que à votre âge, il y a besoin en coulisses, je dirais, à l'entraînement, de bien maîtriser, je dirais, ses services, ses produits, ses process, ses techniques, ses stratégies, etc., etc. Et je rejoins ce que vous dites. Il y a un aspect d'organisation. Okay, on a tous 24 heures à disposition. On a tous besoin de manger, de dormir, de récupérer. Et puis, ma grand-mère disait, je vais la citer parce que je trouve ça très beau, sur la gestion du temps, elle disait rien n'est plus long, rien n'est plus court qu'une nuit d'amour, et rien n'est plus long qu'un doigt coincé dans une porte. Donc, il y a le temps et puis il y a l'intensité de ce qui se passe. Et on a la chance, nous, dans cette activité commerciale, de parler d'intensité. L'intensité, c'est la performance. Et c'est ce que j'appelle le juge de paix. À un moment ou à un autre, avec déontologie, intelligence, etc., etc., c'est mon niveau de transformation, mon niveau de performance. C'est le juge de paix. Ce qui veut dire que j'ai aussi, souvent, je préconise, je dis dans ce métier, soyez fainéants. Donc intelligents, mais pas paresseux. Ça veut dire efficacité, c'est la gestion du moment. Et on a dans cette activité commerciale des moments à plus haute valeur ajoutée où on doit être un peu plus, je dirais, dans le match. Ça veut dire que c'est sur la performance. C'est pas parce que vous allez effectivement travailler 5 jours consécutifs d'arrache-pied que vous allez forcément mieux transformer. Donc il y a la quantité, il y a la qualité et il y a l'intensité. Et ce qui est important, c'est faites du sport, faites du badminton, même si vous débutez. Mais c'est important parce qu'il faut se vider l'esprit. Il faut savoir que c'est une histoire d'état d'esprit. Notre cerveau, c'est 2% de notre poids corporel. C'est 20% d'énergie. Donc c'est là-haut que ça se passe d'abord. Et le fait de faire du sport, le fait de s'oxygéner, le fait de se retrouver en famille, c'est hyper important. J'ai la chance de pouvoir continuer à faire du sport. Et 2 choses primordiales, la récupération et le sommeil. Voilà. Et bien dans nos métiers, c'est pareil. On fait des métiers de sportifs. Parce qu'on doit aussi gérer de l'imprévu. Donc, oui, il y a l'équilibre dans la mesure du possible. Et puis à un moment donné, comme vous le soulignez à juste titre, c'est pour quel enjeu? Et qu'il y a un bon manager, et il y en a quand même pas mal, le bon manager, il ne s'intéresse pas à votre activité. Il s'intéresse à ce que vous avez transformé ou pas transformé. Et son boulot, c'est de valoriser ce qui a été transformé pour le démultiplier. Et son boulot, c'est de transformer ce qui n'a pas été transformé en transformation. S'il fallait résumer. Hein. Si on fait le lien aussi avec le sujet que l'on a évoqué précédemment, au final, en fait, c'est la communication de certaines émotions. Parce qu'en fait, ce qui nous donne de l'intensité, c'est ce qui nous donne de l'émotion. Après, on peut tout à fait dire, je me sens frustré de devoir apprendre par cœur, par exemple, mon guide des objections ou ma trame commerciale. Ou parfois, il y a des commerciaux qui ont beaucoup, beaucoup de produits. Donc, c'est très, très long à apprendre. On peut communiquer ça, je pense, en fait. Je suis frustré, je suis démuni, je ne me sens pas à l'aise.
disent j'ai la sensation de ne pas avancer. Là, en fait, souvent, c'est une histoire de communication, de ce que l'on ressent. Je pense que cette émotion négative, elle n'est pas mauvaise à communiquer, voyez, à son manager. Là, en l'occurrence, on est dans la relation managériale. Bon, il le prendra comme il le veut, mais dans tous les cas, il a plutôt intérêt, effectivement, à trouver une solution pour rendre ça peut-être moins désagréable ou vous soutenir dans cet effort, que de vous dire, écoute, je te paye, donc tu le fais. Et puis, c'est la logique des choses. Là, malheureusement, que ce soit en 1980, en 2020 ou même en 2100, ça ne fonctionnera pas comme ça. Je confirme. Déjà à mon époque, juste un petit peu plus vieux que vous, ça fonctionnait pas déjà comme ça. Mais déjà à mon époque, certains essayaient déjà. Tout à fait. Et aujourd'hui, certains continuent encore à essayer. Je suis d'accord. Vous savez, comme le dit le grand philosophe, essayer, c'est une façon bruyante de ne rien faire. Là, j'ai envie de vous amener vers ce dernier sujet, en fait. Quelles sont ces émotions positives qui vous amènent à vouloir faire ce métier commercial, peut-être pendant très longtemps? Alors, nous aussi, pendant très longtemps. Mais vous diriez quoi? Comment vous voyez l'avenir dans le métier commercial de votre point de vue, à vous, Margot? Moi, c'est plus le relationnel. C'est vrai que je suis très attirée par les gens. Être seule, ça me pèse. Donc, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'à travers ça, moi, je rencontre beaucoup de personnes complètement différentes, avec des points de vue différents. J'aime beaucoup le dialogue. On en apprend énormément aussi parce que voilà, on a des expériences qui sont complètement différentes des unes et des autres. Et c'est vrai qu'en allant, j'espère que voilà, les mentalités ne changeront pas et ne se resteront pas fermées. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, voilà, être en lien avec les personnes, c'est très important. Sinon, voilà, on n'en apprend pas, on reste dans son mur et puis c'est tout. Mais moi, j'aime beaucoup ce métier. Je pense que voilà, il y a énormément de choses à apprendre et même dans l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui restera toujours voilà, d'actualité. C'est pas quelque chose qui se perd. Loin de là. C'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler, mais on en voit tous les jours. Et puis surtout dans le métier du commerce, c'est quelque chose qu'on apprend dans notre vie aussi à nous. On a des expériences voilà, dans le perso. On vit des expériences qui sont complètement voilà, liées à notre métier. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez complémentaire avec notre vie voilà, personnelle. Donc, voilà. Vous êtes très heureuse alors de faire ce que vous faites. Ça, c'est ouais, bien, ça. Moi je me sens très Et vous, heureuse. Romane? Moi, je trouve que le commerce, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. De toute manière, tout se vend. Donc, forcément, il va toujours avoir besoin de commercial. Cependant, moi, j'aime la relation client, j'aime conseiller, j'aime écouter, etc. Mais je veux me tourner vers le côté RH. Comme je fais actuellement, c'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs, parce que ça fait 1 an que je suis alternante ici et j'ai fait plusieurs tâches différentes et c'est vrai que celle que j'aime le plus c'est vraiment le côté chargé de recrutement, quoi. Oui, qui est une forme de commerce en soi. Exactement. C'est juste que le nom est un peu différent, mais effectivement je vous rejoins, c'est aussi du commerce. Exactement. Et toi alors Joël, pourquoi tu as envie de Sur ce continuer? sujet, j'ai combien de journées pour y répondre, mais pour être plus bref, c'est l'émotion positive par excellence, c'est la pensée positive, c'est l'envie, c'est la conviction, c'est la rencontre de l'autre, c'est de la bienveillance, de la complaisance, c'est cette énergie-là qui nous met vraiment, je dirais, en action. Et puis, dans nos métiers, je vais citer Marc Aurèle qui dit mettons de l'énergie dans ce qui dépend de nous, notre façon de voir le monde, notre façon de positiver, notre façon d'y aller. Faisons la différence entre ce qui ne dépend pas de nous et là on lâche et faisons réellement la différence. Philippe Gabillet, qui est un sociologue émérite, qui dit voilà, l'optimisme, c'est mettre la réalité sous tension positive. Donc dans nos métiers, on se doit d'être joyeux, de prendre du plaisir, même si on a le trac, même si on a peur de rater, même si c'est normal tout ça, mais cet enthousiasme, il doit l'emporter. Et quand vous êtes enthousiaste, eh bien ça se sent. Ça se sent quand je suis enthousiaste, non? Ça se sent et j'espère que nos auditeurs l'ont ressenti aussi. C'était donc le mot de la fin en fait dans cette interview des vendeurs d'excellence. Je vous remercie de tout cet enthousiasme, de tous ces sourires, de toute cette énergie positive. Je pense que le métier commercial a de l'avenir. J'espère en tout cas que nous avons rendu ces lettres de noblesse, où nous avons contribué à ça grâce à nos échanges. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles interviews des vendeurs d'excellence.